Bonjour, aujourd'hui au vendredi, je suis avec Guénaël, connu aussi sous le nom de Monsieur Bull. Donc Guénaël, qu'est-ce qui vaut aujourd'hui le titre de Monsieur Bull et le maître incontesté du champagne et des vins effervescents? Monsieur Bull, c'est un surnom qu'on m'a donné il y a une vingtaine d'années quand je travaillais dans la sommellerie, dans la restauration à Montréal, parce que j'avais pour habitude de proposer du champagne très souvent à table au cours d'un repas. Et donc ce sont les collègues, les sommeliers qui par amitié, m'appelaient Monsieur Bull. Et quand l'avènement du web est arrivé, on s'est dit tiens, pourquoi pas un site internet qui s'appellerait monsieurbull.com et qui est devenu finalement ma plateforme, comme la vôtre un peu. Oui. Donc moi c'est pas blog, c'est plus site internet où je présente également certaines choses. Il y a beaucoup d'informations sur Voilà. le champagne, les vins effervescents. C'est le monde de l'effervescence en général. Exactement. Puis on le sait aussi que vous avez écrit quelques livres à ce sujet-là. Jusqu'à maintenant, combien de livres? Alors, j'ai écrit 10 livres, ça c'est le 10e, et c'est le 6e sur le champagne. Le 6e sur le champagne. Donc 6 livres sur le champagne, c'est quand même incroyable. Puis aujourd'hui, cette association-là avec les vins comme Ruffino, Prosecco, les Robert Mondavi. Là aujourd'hui c'est parce qu'il y a dans le cadre du vendredi. Oui, du vendredi de DDMG. Voilà, des DDMG. Eux autres aussi font des vendredis. Voilà, je ne bois pas que des vins effervescents, il m'arrive de boire aussi du vin tranquille. Et là dans le cadre de vendredi organisé par DDMG, on a sélectionné une petite série de vins ici, à la fois du Prosecco de Ruffino. Oui. Alors là vous avez un Prosecco, là vous avez un mousse rosé. Californie, ça ce sont 2 vins qui vont arriver prochainement à la SAQ. Ils n'y sont pas encore, donc ça va être un scoop pour vous, vous allez pouvoir les déguster. Il y a un Chardonnay et un Cabernet Sauvignon. Leur particularité, c'est qu'une partie du vin a été vieillie en fût de chêne de Bourbon. Oh, ça doit être très relevé, presque un vermouth ou... Ah non, pas du tout, c'est un vin, non, vous allez voir, simplement c'est un petit peu plus fubé et des petites notes très intéressantes. Là ici, on reste en Californie, c'est un Pinot Noir qui lui par contre, ça fait un bout de temps qu'il est à la SAQ au Québec et il marcherait très bien. Et ici, même chose, là c'est le Kim Crawford Sauvignon Blanc Nouvelle-Zélande. Là lui, depuis maintenant une dizaine d'années, c'est un grand gagnant au Québec. Et là, durant le temps des fêtes, on s'entend que les bulles sont de mise et tout. Ouais. Donc, qu'est-ce qui différencie un champagne d'un vin mousseux ou encore de vraiment, comme on dirait, un mou de pomme ou un cidre? Bon, déjà, le champagne, ça veut dire que le vin provient de la région de Champagne, donc le nord-est de la France. C'est un vin effervescent, il y en a d'autres. Hein. Oui. La différence avec par exemple le Prosecco, c'est que c'est la méthode d'élaboration. Bon, déjà le Prosecco, on est en Italie, on est en Vénétie. C'est la méthode d'élaboration. Là, c'est élaboré en cuve, ce qu'on appelle une cuve close. Donc les bulles naissent à l'intérieur d'une cuve. Alors que pour un champagne, on en a parlé ce soir, c'est en méthode dite traditionnelle. Ça veut dire que la fermentation se fait en bouteille. La deuxième fermentation se fait en bouteille. La deuxième fermentation, c'est quoi? C'est l'apparition des bulles. Une deuxième fermentation fait apparaître des bulles, donc du gaz carbonique et de l'alcool. Voilà, et donc ça c'est la différence entre le Prosecco, on va dire, et le champagne. Puis pour les fêtes, selon vous, l'incontournable 2017 en matière de vin ou de champagne ou de vin mousseux? Un vin? Oui, celui par tous. Non, là c'est une question de goût, c'est une question de soirée avec qui vous allez partager, une question de budget. Hein. Comme toujours, c'est d'abord le budget. Si vous n'avez pas 30 $ à mettre sur un vin effervescent, restez au niveau du Prosecco, ou des créments, ou des cavas, il y a des choses intéressantes. Vous ne pourrez pas vous acheter du champagne. Par contre, il y a des bons champagnes autour de 40 $ aujourd'hui. Et je pense que ce soit la maison Gardé, Nicolas Feuillat, Thibault. Très bon. Puis après, tout dépend du budget, parce que le champagne, ça va à la SAQ aujourd'hui en gros de 37 $ à 500 $. Donc, disons qu'à 500 $, là, on est plus, on est plus dans l'enveloppe, hein, dans le nom, dans le côté un peu paraître. Mais je peux pas vraiment vous dire quel est mon meilleur champagne en ce moment. Moi, c'est le champagne avec qui je vais partager un moment. Donc, j'essaie surtout de choisir des vins qui vont plaire aux gens. Donc, c'est pas tout le monde qui aime le champagne. Hein. Non, ça c'est vrai. Je dirais même que de temps en temps, même les bulles ne plaisent pas à tout le monde. Donc dans ce cas-là, on va rebondir sur un vin blanc ou un vin rouge, ça dépend. Et puis, si on prend Ruffino Prosecco,
Lequel mets qu'on recommanderait principalement avec ça durant le temps des fêtes? Est-ce qu'on le prendrait plus au dessert, en apéro? Ou, Ça, c'est la grande force du Prosecco, c'est que le Prosecco est un vin un peu sucré. Hein. Oui. Dans le cas ici, c'est plutôt ce qu'on appelle un extra dry. Donc, il peut aller sur un dessert, mais un dessert pas trop acidulé, à base de meringue, ça irait très très bien. Mais si vous le prenez en entrée, simplement, je sais pas, une petite timbale avocat crevette, ce serait parfait avec ce style de vin-là. Orientez-vous plutôt sur des mets iodés, donc les poissons, les fruits de mer, ça va toujours bien. Évitez les plats grillés, parce que le Prosecco se prête mal aux choses un peu grillées, alors que le champagne s'y prête mieux pour plus on va dire, de particularité. Et d'ailleurs, dans ce livre, j'ai fait 4 pages consacrées aux accords. À la caméra? aux accords champagne et mets, voilà. Ouais. Comme un tableau. Oh! Voilà. Fait que ça, c'est un essentiel si on veut impressionner nos invités. Puis, les huiles, le plateau de fruits de mer, les salades diverses, le homard, et on va jusqu'aux salades de fruits. Donc j'ai mis les catégories sec, demi-sec, brut, etc. en champagne, et ce qui peut se prêter avec donc différents mets, et j'explique pourquoi. Donc, vraiment, et ça, c'est vraiment le dernier bouquin, c'est plutôt les origines du champagne. J'ai très hâte de le lire. Pourquoi le champagne est devenu effervescent? En fait, on faisait du champagne depuis Clovis, donc déjà depuis le 3e-4e siècle en France, mais le vin était tranquille. Et en Champagne, le vin va devenir mousseux, effervescent, à la fin du XVIIe siècle, pour une raison bien particulière. Marie-Antoinette? Entre 1660 et 1730. Non, Marie-Antoinette. Non, c'est plus loin. C'est plus tard. Oui, c'est ça. Mais plutôt Louis XIV. Et donc j'explique la raison. Et la raison, elle est à la fois anglaise et portugaise. Donc vous lirez ça. J'ai très hâte de lire le suspense. Voilà. Et puis si jamais vous aviez, parce que j'aime ça parler web aussi et tout, qu'est-ce que vous, en matière de vin, les blogs de vin, qu'est-ce que vous conseilleriez aux gens pour se démarquer en 2017, voire 2018? C'est-à-dire? Si vous aviez, parce qu'on s'entend, un blog qui s'appelle Monsieur Bull, on se démarque. Monsieurbulle.com, c'est le meilleur au niveau des vins effervescents et du champagne. Mais si quelqu'un voudrait se lancer demain matin, en n'étant pas nécessairement un compétiteur, mais plutôt comme un collègue, donc plutôt un œnologue ou comment dire, un blog qui manque au niveau du vin? Oui. Bah, déjà, il n'y a pas beaucoup de blogs sur les vins mutés, c'est-à-dire comme le Porto ou les vermouths. Tout à l'heure, on parlait des vermouths. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, je sais bien que ça reste une niche, mais aujourd'hui, les blogs nichés, bon, moi, c'est vrai que moi, c'est une niche. Très niche. Ils sont rares parce que votre but, c'est d'avoir un gros lectorat, hein, c'est d'aller chercher tout le monde. Moi, au début, quand j'ai lancé monsieurbulle.com, c'était pas le but. J'avais pas envie d'aller chercher un gros lectorat, c'était plutôt pour donner de l'information pour les passionnés. Bon, il se trouve que ça a ouvert d'autres portes, mais les vins mutés, au niveau des vins, les alcools, là on n'est plus dans le vin, mais tout ce qui est whisky, cognac, armagnac, rhum, là il y a peut-être des choses encore à élaborer, à puiser. Il y a toujours des sites qui existent, mais ce n'est pas les plus nombreux, alors que les blogs sur l'art de vivre, les pairings, Harmonie, Vin Aimé et tout, il y en a beaucoup, mais finalement c'est bien aussi parce que ça permet d'aller sélectionner pas forcément le meilleur, mais celui qui nous ressemble. Et il m'arrive aussi d'en consulter, puis je considère que certains sont, pour moi, mieux que d'autres. Et ça, c'est pour des raisons personnelles. Ben, je te remercie beaucoup, Guénaël, de ton temps. Et puis, on va pouvoir voir le tout sur neomedia.ca et êtradieuse.com. On se revoit très bientôt. Merci. Joyeux Noël. Joyeux Noël!